Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Elephone M2, le fameux Elephone M2 que j'ai reçu oui, il y a une bonne grosse semaine maintenant, un peu plus d'ailleurs, vous avez pu voir des photos que j'ai publiées sur Facebook. Il m'a été envoyé gracieusement par la boutique Gearbest, encore une fois, et après 5 jours de test, celui-là, pendant 5 jours, je l'ai un petit peu torturé, voir vraiment ce qu'il avait, parce qu'après les expériences du P7000 que ont eu beaucoup quand même d'acheteurs, je voulais avoir un petit peu plus de recul sur ce M2, notamment les bugs, les machins, les trucs, les bidules, parce que je m'aperçois que sur le P7000, moi, il y a beaucoup de bugs que je n'ai pas. Alors c'est assez curieux. Donc je voulais voir vraiment ce qu'il avait dans le ventre, ce Elephone M2. Les accessoires dans la boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, alors ça c'est plutôt une bonne chose, on retrouve un film protecteur pour l'arrière du téléphone, film protecteur pour l'avant aussi, un chargeur FR qui rentre bien dans la prise, no Susai, le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM qui peut accueillir donc deux cartes SIM et une carte SD en simultané. Donc ça c'est une bonne chose. Et un câble USB, micro USB. Alors concernant les films protecteurs, ce qu'il y a de bien, ils ont mis le paquet, c'est qu'en fait vous en avez deux pour l'arrière, hein, ici, et deux pour l'avant aussi. Donc là, vous êtes blindé, vous en avez deux d'avance, sachant qu'il y en a déjà de posés sur le téléphone en lui-même. Sauf pour l'arrière, là, il n'y en a que un sur l'écran, en façade. Donc voilà, film protecteur, câble USB, chargeur qui va bien, trombone, un petit guide de démarrage rapide. Bon, bah ça, à la limite, on s'en fout, royalement. Mais il est présent. Donc ça, c'est bon, on a fait le tour. Le phone M2, alors ça c'est vraiment la grosse surprise parce que encore une fois, le phone c'est quand même une marque qui est très critiquée, certes oui, ils sortent un maximum de modèles en faisant un petit peu tout et n'importe quoi, mais là par contre j'avoue qu'au niveau du design, bah, c'est quand même vachement bien travaillé, hein. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Home qui fera office de lecteur d'empreintes digitales, un bouton menu, un bouton retour qui ne sont pas rétroéclairés. Donc je vous mets d'entrée dans l'ambiance. Une lettre de notification qui est ici, qui est bel et bien présente et qui fonctionne. Caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, écouteur of course. Sur le côté droit, le tiroir SIM que je n'ouvrirai pas, hein. Donc en fait, vous pouvez mettre deux micro SIM et une carte SD en simultané. Le contour tout en alu qui est vraiment juste superbe. Il est vraiment magnifique ce smartphone, hein. Sur le dessous, deux grilles de haut-parleurs, mais je vous rassure de suite, il n'y en a qu'un. Prise micro USB, le micro. Sur le côté gauche, bouton power on-off, bouton volume plus-moins, of course. Sur le dessus, la jack 3.5, le réducteur de bruit. Et sur l'arrière, une jolie façade. C'est quand même super bien fait. Bon, ça rappellera certains autres modèles. Vous ferez la comparaison tout seul. Le capteur photo, flash LED, le petit logo et voilà, c'est tout en métal. Franchement, c'est vraiment très 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 sympa et très très bien fini, hein. Je vais vous montrer ça au plus près. Ça, vous voyez bien. Il est vraiment juste magnifique ce smartphone, hein. C'est niveau qualité et finition, il n'y a absolument rien à dire. Les boutons, on a fait le tour. Les caractéristiques techniques. Alors, c'est un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Il est Full HD 1920 par 1080. Le CPU c'est un MT6753, donc l'octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz. Couplé au GPU Mali T720 of course. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Bon, moi j'ai mis ma 64 dedans. Il est dual SIM en micro SIM. Il est 3G, 4G. Il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi, le GPS, l'assistant GPS, l'appareil photo arrière qui est donné pour un IMX 214. Bon, j'ai pas pu le vérifier, mais là pour le coup, vous verrez par vous-même les photos. Pas de mal à y croire. 13 millions de pixels, le flash LED, la caméra frontale 5 millions de pixels. Une batterie non amovible, alors ça va faire grincer un petit peu les dents, mais bon, voilà, on commence à s'y habituer. Non amovible de 2600 mAh, et puis comme j'ai pu le lire, c'est vrai que bon, bah, il y a quand même possibilité de l'ouvrir et de la changer, hein, la batterie, hein. Ça sera plus emmerdant, c'est clair, mais il y aura quand même possibilité de faire quelque chose. Les dimensions en millimètres, donc 155 par 77 pour une épaisseur de 7,35 mm. Donc là, c'est vraiment très très fin, vraiment très agréable, pour un poids de 161 grammes. Voilà, plutôt bien. Et la version Android, c'est du 5.1 Lollipop. Ça,
on a fait tout le tour. Alors, OTG, pas OTG. Alors, OTG ou pas? Eh ben non. Alors, ça fera partie des points négatifs de ce smartphone. Il n'est pas OTG. Au niveau de la prise jack. La prise jack. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très très bien. Aucun jeu, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les côtés. C'est vraiment super bien fini. Nos problèmes au niveau de la qualité d'assemblage. On a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Pour le multimédia, on va aller voir nos affreux Jojo, là, les lapins. Enfin, le lapin et les trous du cul, là. Non, celui-là. VLC. Ah, faut pas que je dise trou du cul. C'est vrai. Pardon. Voilà, niveau couleur, contraste, bon, bah, encore une fois, ça reste maintenant un détail, on va dire. Voilà. Comme vous avez pu le voir, bah, franchement, niveau de la qualité vidéo, avec un 1080p, une belle vidéo avec plein de couleurs, franchement, ça ressort super bien. Ça, c'est fait. La musique. La musique. On y va. Je sais plus où c'est que je l'ai foutu. Là, on va le chercher directement, lui. Hop là. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, le haut-parleur, il est super puissant. Et une clarté de son, vraiment, c'est incroyable. Bon, évidemment, il n'y aura pas trop de basse, de machin, faut quand même pas délirer non plus. Mais pas de problème de grésillement au niveau du haut-parleur, comme j'ai pu le voir sur les deux derniers modèles que j'ai eu là, qui étaient un petit peu plus cheap, on va dire. Et là, ça pète vraiment fort. Au niveau du son au casque, rien à redire non plus. Sincèrement, c'est bien géré, c'est assez puissant. Bon, il n'y aura pas de quoi vraiment se faire péter la tronche, mais par contre, c'est propre. À affiner les réglages, bah, ça réagit super bien. Vous pouvez vraiment le régler aux petits oignons, votre équaliseur. Le son, franchement, moi je lui mets un 9 sur 10, on va dire en gros. Oui, c'est presque parfait. Ensuite, l'appareil photo, alors qui sera une des grosses parties de ce smartphone. Parce que l'appareil photo, bah, y a quand même eu pas mal de boulot dessus et c'est plutôt pas mal. Allez, déjà, je vais commencer directement par la caméra. Hop, j'ai la lumière en pleine. Alors, la caméra frontale, c'est une 5 millions de pixels. Voilà. Et non, la caméra frontale, d'ailleurs, j'en reparlerai à la fin dans les conclusions, c'est pas trop ça. C'est pas terrible, 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 hein. Ça graine vite. Pas emballé du tout. Alors, on y va. Donc vous avez l'anti-tremblement, ça tombe bien parce que moi je suis à bloc de café et il faut voir un petit peu comment je tremble en ce moment. Taille d'image 13 millions de pixels, 12 millions de pixels, 8 millions de pixels. Bon, vous avez tous les réglages off course. La résolution vidéo, vous pouvez monter jusqu'en haute qualité, donc en Full HD. Ça ne pose aucun problème. Alors on va prendre petite photo sans le flash avec notre ami. Voilà, je vais activer le flash. Ça, on va voir ce que ça donne. Hop là, ça is good. Donc vous allez pouvoir découvrir les photos maintenant.
Voilà, vous avez pu le voir, franchement, bah, c'est quand même relativement propre. Mais pour étayer ce que je vous dis, vous allez voir quelques photos en extérieur. Bon, des photos que vous avez déjà vues sur Facebook, mais vous allez voir que c'est quand même super propre. Vidéo, photos et tutti quanti, hein. Allez, c'est parti. Vous avez pu le voir, franchement, bah, c'est super propre, hein. Je pense que sincèrement le Sony, le IMX, il est bien là, hein. Le 214, il est bel et bien présent, parce que la qualité photo quand même, c'est quand même assez sympathique, rien à dire. Le GPS, alors le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur avec une capture d'écran, et vous allez voir que ça réagit aussi plutôt bien, hein. Donc pas de connexion, hein, pas de data, pas de Wi-Fi, celui-là ça a marché, bon, vous allez voir. Allez, on y regarde maintenant. Voilà, hein, il n'y a rien à dire, franchement, ça marche bien. J'ai pas eu l'occasion de de tester vraiment en voiture, parce que je suis en panne de bagnole. Voilà, je vais pas vous raconter de conneries. Donc je suis en panne de voiture, donc j'ai pas pu aller faire un petit tour avec. J'ai pas eu l'occasion malheureusement, et un petit peu manque de temps. Ça c'est fait, on passe à la partie performance. La partie performance, alors je m'aperçois que, parce que ça c'est le launcher d'origine, alors j'avais tout classé avec l'autre, je vais repasser sur le Google Launcher Now, accueil, voilà, voilà, ça c'est mieux parce que comme ça c'est tout est classé, voilà, le temps que ça réagisse un petit peu. Ah, je voulais vous parler du lecteur d'empreintes digitales, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas noté sur ma fiche, il y a bien le lecteur d'empreintes digitales qui se situe sur le bouton Home. Alors vous allez voir que le lecteur d'empreintes digitales, donc déjà, si vous faites comme ça, bah, il se passe que nenni. Ah si, il se réveille un petit peu. Tiens donc. Ouais, mais là, ouais. Donc là, il veut pas. Non, si je fais ça, il va pas aimer. Ouais, m'engueule pas. Alors, on recommence. Je vais le réveiller. Et voilà, et là ça marche tranquillement. Mais j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à m'y faire à ce lecteur d'empreintes digitales. Je peux vous garantir qu'après le test, je le dégage sur le champ. Donc pour moi, c'est un lecteur d'empreintes digitales qui ne réagit pas très bien. Il faut vraiment être parfaitement. Moi, je me suis vraiment pris la tronche avec ça. Donc pour moi, c'est un lecteur d'empreintes digitales qui n'est pas vraiment fonctionnel. Ça fera partie des points négatifs à la fin, mais on en reparlera d'ici là. Le menu ingénieur. Alors le menu ingénieur, on va aller jeter un petit coup d'œil aux fréquences. Donc il est bien quadriband, il fonctionnera partout dans le monde, du moins en GSM.
Il y a bien la 3G 900 et 2100, donc parfait pour nous en France, et la 4G bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20, donc il a bien la 800, 1800 et 2600. C'est juste parfait pour nous, hein. Au moins on est tranquille, ça marchera avec tous les opérateurs sans aucun problème. That's good. En toutou. Alors en toutou, vous savez maintenant qu'on est sur la version en toutou version 6, 38 941 points, donc il est un petit peu plus généreux celui-là. Au niveau des infos, Elephone M2, donc la version Android c'est du 5.1, le processeur MT6753, le GPU Mali T720, la résolution Full HD 1920 par 1080, 13 millions de pixels, IMEI en 35, tac au tac, tu as le temps de relever, fais une pause, vas-y, 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 oui, 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 c'est bon. Ensuite, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un stockage externe avec la micro SD of course. C'est un 8 coeurs, il est cadencé à 1,3 GHz. Densité de pixels, je te laisse bosser hein, encore une fois. La caméra frontale, 5 millions de pixels. Ouais, moi je pense que ce serait plutôt une 2, hein, interpolée. Mais bon, là j'ai quand même des doutes, vu la qualité. Blablabla. Et orientation, MTK orientation. Donc on ira regarder un petit peu la boussole parce que j'ai encore pas repéré. Je pense que ça doit être celui-là, hein. Bon, bref. Ça, c'est fait. D'ailleurs, je vais les regarder de suite, comme ça, on enlève le suspense. Ça permet de voir aussi un petit peu comment il réagit ce smartphone. Là, il y a... Hop, c'est assez rigolo. Ouais. Donc là, il y a une petite couille dans le potage, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Bon, voilà, ça, les aléas du direct, comme dirait l'autre. Alors, PC Mark. PC Mark. Alors, il y en a certains qui auront vite repéré les bandes noires sur le côté, mais je vous garantis qu'elle reste relativement fine. Hein, c'est vrai que ça, on aimerait bien un borderless, hein, vraiment, mais là c'est pas plus gênant que ça, hein. Là, on doit tourner autour des 2 mm, 2, hein. C'est vraiment très très fin quand même. Résultat, 3532 points. Ça c'est good. Le petit graphique que vous aimez bien, c'est bon. Ensuite, Geekbench, je vous ai fait un screenshot. Là, vous allez voir, j'ai fait une petite expérience hier, enfin une expérience bien malgré moi, hein. Je vous expliquer après. Single core 620 et multicore 2889. Et je vais vous montrer de suite, sinon je risque de zapper, hein. 63 degrés. Putain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un test hier à Epic Citadel. J'étais sur mon canapé et j'ai basculé. J'ai dodo. Dodo, et quand je me suis réveillé, putain, il était bouillant le truc. Et il était à 65 degrés. Le temps que je prenne le screenshot, il était redescendu à 63. Mais putain, ce qu'il était chaud. Mais en utilisation, j'ai pas remarqué ça. C'est vraiment parce que je l'avais posé sur mon canapé et puis qui tournait en boucle depuis 1 heure le truc, hein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça pour la blague. Ça, c'est fait. Ensuite, Quadrant. Bon, vous avez vu que j'avais fait un screenshot pour Quadrant. Donc, je l'ai déjà fait. Donc une bonne surprise, bon encore une fois, suivant les séries, hein, là je vais rester quand même prudent sur ce coup-là, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient du P7000, hein, donc comme quoi, si moi j'ai pas de soucis, il y en a qui en ont, et si vous êtes une majorité, c'est que forcément il y a un problème, hein, on va pas dire le contraire. Et là, bon bah moi je suis bien emballé, après je n'ai rien ressenti de particulier avec ce smartphone, hein. La 3D, on va passer au résultat. Yes. 20 220 points. Voilà, donc en fait, on va regarder ça. Puisque j'en avais fait un autre. Galerie. Ici. Il est là. Et là, on était à 21 570. Donc voilà, suivant ce que vous ouvrez, forcément, il sera un petit peu plus ou moins performant. Ça, c'est bon aussi. Ensuite, Vélamo. Allez, reprise. Donc, multicore 1485. Donc, il va pas vouloir me l'afficher de suite. Métal 1119. On est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Johnny M2.
Ah non, lui il me dit Johnny M2. Tiens, c'est assez rigolo ça. Bon, si vous voulez. Et le navigateur 2645, on est en dessous d'un Lenovo A7000. Et il me reconfirme encore Johnny M2. Bon, ok, si vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. On dira ça comme ça. Ensuite, Epic Citadel, je vous ai fait un screenshot. Il est ici, là. Donc en Ultra High Quality, 26,8 FPS, hein, donc en résolution 1920 par 1080. Voilà, ça on a fait le tour aussi. Ensuite, Nenamark. Nenamark 56,9 FPS, hein, il confirme bien la Full HD, pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, 3D Mark, 4273 points. Le petit graphique. Ça, c'est good. Display Tester. Bon, bah, vous avez pu le voir, hein. L'écran, il n'y a pas grand-chose à dire. Couleur bien respectée, contraste, écran super lumineux. Hop, j'appuie sur le bouton en même temps, ça va pas le faire. White. Pas de voile blanc, hein, donc c'est bien assemblé. Noir, parfait. Jaune un peu foncé, mais bon. Ça, c'est bon. Contraste et saturation. Bon, bah voilà, le contraste, c'est encore... vous pouvez le voir par vous-même. Vous voyez, c'est juste parfait. Ça, c'est good. L'angle. Vous voyez, nos problemos, encore une fois, sur ce genre de blague. La petite pub qui va bien, comme d'habitude. On va se faire un petit reel racing, hein? Ouais, forcément. Ouais. Wow. Attendez, je vais baisser un peu. Que je me fasse pas tirer les oreilles. Ouais, je sais. Bah, j'ai encore un peu joué tout à l'heure. Ah, mais je m'amuse bien avec ce smartphone, franchement. Ça tourne bien, c'est propre. Et niveau design, il est quand même vraiment sympa. Allez, tonton. Ouais, allez, participez. Bon, le temps que ça tourne. Ah, bah ça y est. Vous voyez, pas de ralentissement. Ça réagit super bien. Bon, je vais passer. Wow! Voilà. Allez, pousse-toi l'apôtre. Ça, en temps normal, ça passerait pas, hein. Bon, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, pas de lag. Vraiment, ça réagit bien. Là, dès que je... À peine je tourne, franchement, c'est juste nickel. Juste parfait. Ça, c'est bon. Allez, on va pas vous jouer 2 heures. Je jouerai après. CPU temp. On va aller voir un petit peu comment ça chauffe. Vous voyez, 46 degrés, donc ça reste raisonnable. Je pense qu'hier c'était vraiment exceptionnel. C'est que j'ai essayé de tourner Epic Citadel en boucle, et il a pas trop aimé, hein. Mais bon, voilà, 46 degrés, ça reste tout à fait honorable. Ça c'est bon, on a fait tout le tour. On va parler de la ROM. Alors la ROM, donc là c'est le launcher. Je vais remettre l'autre launcher quand même. Maintenant, launcher 3. Ça, c'est good. Donc au niveau de la ROM, ben, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est qu'elle est très propre. Encore une fois, je reprécise,
ROM propre, donc pas de cochonnerie chinoise dedans, hein, on peut aller regarder, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a là. Juste l'appli de Elephone, hein, le service. Smart Wake, mais bon, il n'y a rien de, voilà, rien de chinois, de DU, machin, truc bidule mes couilles là, qui vont vous ouvrir plein de cochonneries. Là, ça tourne vraiment parfaitement. Moi, j'ai pas ressenti de bug particulier sur ce smartphone, hein. Franchement, y a rien à dire. Pour moi, c'est un smartphone qui fonctionne bien. Celui que j'ai reçu. Alors attention, hein, on n'est pas après à gueuler. Ouais, moi, le mien, il a ci, il a ça. Là, j'ai pas de tache blanche sur l'écran. J'ai pas de ralentissement. Ça tourne bien. Quand je scroll, il n'y a aucun problème. Non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre l'application de Gearbest qui me l'a envoyé. Bon, ça, c'est pas bien grave. Dans les paramètres, bah, comme d'habitude, hein, Wi-Fi, Bluetooth, le Hocknote, carte SIM, gestion, l'affichage. Stockage, allez, pour le fun, 2542 il reste sur le téléphone. Et voilà, j'ai ma carte SD dedans, no problemo. Donc je vous rappelle, pas d'OTG. Batterie et application en cours. C'est juste pour confirmer, on va dire, les 3 Go de RAM hein, qui sont bel et bien présents. No problemo. Ça tourne bien. Voilà, on le voit, ça mange pas énormément. Le GPS, sécurité, langue et saisie. Bon, langue et saisie, français, toutes les langues qui vont bien. Clavier AZERTY, ça coule de source. Options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc c'est bien une version Android 5.1. Voilà, nos problèmes. Alors peut-être elle est maquillée, pas maquillée. C'est vrai que maintenant, par rapport à téléphone, tout le monde voit des arnaques partout par rapport au P7000. Mais bon, là je peux pas vous confirmer si c'est vraiment un 5.1, mais en théorie, oui. La ROM, bon, il n'y a rien de plus à dire. Boum le micro. Alors, ça c'est fait. L'autonomie. Alors l'autonomie, comme d'habitude, je vous ai fait 1 heure plein pot. Déjà, je vais vous dire, première chose qui tient un jour et demi. Moi, je tiens un jour et demi, une journée complète sûre, et ensuite jusqu'à un jour et demi sans trop forcer, hein, ça passe bien. J'ai là, pendant 1 heure, j'ai fait donc 30 minutes de YouTube, connecté en Wi-Fi, résolution HD, je suis parti une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 88% au bout d'une demi-heure, donc perdu 12%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 88%, je finis à 85, perte 3%. 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, 85%, j'ai fini à 80, donc il a perdu 20% en 1 heure, ce qui est quand même pas mal, hein, mais c'est qu'une batterie 2600 mAh. Faut pas y oublier, ça faut prendre en compte, hein, proportionnellement. Voilà, il a perdu 20%. C'est bon, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Les conclusions pour ce Elephone M2. Alors les pour, les contre, ma note finale et puis un petit peu de blabla, forcément. Alors, les pour, j'ai marqué qu'il était full 3G, full 4G. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il marchera avec tous les opérateurs en France. J'ai marqué design et finition parce que franchement, c'est juste magnifique. Tout en alu, c'est super bien fini. Il n'y a rien de tranchant. Vous n'allez pas vous couper la moitié du bras avec les rebords, hein, comme on a pu le voir sur certains appareils, disait l'autre. Écran Full HD super lumineux. Il y a un port SD, hein, plus 32 Go de mémoire interne, les 3 Go de RAM of course, la lettre de notification, bon vous l'avez pas vu, mais là, en l'occurrence, elle est bel et bien ici en fait, hein. Ça clignote en rouge, le GPS qui fonctionne bien, même si j'ai pas pu aller sur route malheureusement, mais vu la détection, je pense que ça doit quand même pas trop décrocher, hein. Ça a l'air de bien se passer. Les photos et les vidéos, ça vous avez pu le voir vous-même. L'autonomie que j'ai marqué correct, un jour et demi, ça reste relativement raisonnable. Le son du HP qui est puissant et clair, rien à dire. Son au casque qui est vachement propre, non ça tourne bien. La ROM qui est très propre, franchement j'ai rien à dire sur la ROM. Les contres, alors batterie non amovible bien entendu. J'ai marqué le lecteur d'empreintes digitales qui est récalcitrant. Franchement il fait chier. Voilà, ni plus ni moins. C'est un truc que moi personnellement je me servirais pas là-dessus, hein. Il y en a d'autres sur le Redmi Note 3, tac, et ça marche de suite. Celui-là il est vraiment récalcitrant, hein. J'ai marqué pas d'OTG.
Et une caméra frontale un peu juste, hein, on a pu le voir, vous avez pu le voir, ça graine très vite. Ma note finale, je vais lui mettre un 8 sur 10, parce qu'il a quand même, on va dire que la majorité de ce que contient ce Elephone M2, c'est plutôt bon. Si on enlève la batterie amovible, le lecteur d'empreintes et le fait qu'il ne soit pas OTG, il mérite un bon 8 sur 10, parce que niveau qualité de finition et tout, franchement, ça marche bien. Réception réseau, aucun problème, comme une lettre à la poste. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, bah, pendant que j'y suis, hein, je vais aller désinstaller ça. Non, ouais, on s'en fout. Je vais arrêter de jouer, promis. Je voulais faire quoi? Ouais, Gearbest. Gearbest. Voilà. Donc là, je suis en intérieur, je sais pas comment ça va se passer. Bon, théoriquement, il y a la 800, donc celle qui pénètre tout et qui défonce tout. Hop. Donc ça marche plutôt bien, vous avez pu le voir en 4G. Ça passe bien. Ça vous permet de voir un petit peu, hein, au niveau du débit. Généralement, moi, ça traîne, c'est un petit peu à la ramasse ici, mais là, ça passe plutôt bien. Allez, Gearbest, on y va. Le Phone M2, il est ici. Il est à 179,99 $, ce qui doit nous faire 160, un peu moins de 170 euros, je pense, hein, à peu près. Je vais pas regarder avant. China. Alors attention au stock, hein, parce que Gearbest, ils sont un petit peu à la ramasse en ce moment. J'ai tendance un petit peu à me prendre la tête avec eux, parce que en fait, ils vendent des produits qu'ils n'ont pas en stock, ou alors ils n'ont pas assez de stock. Et donc le temps qu'ils soient réapprovisionnés, bah forcément, quand vous avez passé commande, bah ça râle parce que ça part pas aussi vite que prévu. Donc ils m'ont promis, bon, ça fait 2 mois qu'ils me promettent ça, qu'ils vont corriger ça, qu'ils y travaillent pour avoir plus de stock et tout. Donc j'espère que ça va vite être réglé parce que là l'image elle en prend un petit coup quand même, hein. Malheureusement on est tous pressés, on est tous les mêmes, ça je le sais, hein. Toutes les caractéristiques techniques, confirmation de toutes les fréquences. Voilà, donc moi j'ai envie de continuer avec Gearbest pour le moment, hein, essayer de leur... Ah, la LED, ouais, voilà, vous la voyez. De leur faire confiance encore un moment, voilà, mais si ils réagissent pas, ben on reverra ça. Et ouais, vous savez comment ça se passe avec moi. C'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. N'oubliez pas que vous avez un lien d'affiliation en dessous. Si vous achetez par ce lien, bah, je touche ma petite com dessus. Et ça m'aide à vivre, à faire vivre le blog, hein, ça vous le savez. Merci à vous parce que vous jouez encore une fois bien le jeu. Et c'est une très 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 bonne chose pour moi, hein, vu que c'est vraiment ma passion, ces smartphones. Ça me permet de continuer. Prochain test, ça sera le, je sais plus, hein, je crois que j'ai un Uhans, Uhans là, vous savez, le blindé là, machin. Alors, pour la vente du Elephone M2, il est déjà vendu, hein, désolé, faut suivre un petit peu, hein. Regardez un petit peu de temps en temps sur Facebook et tout, n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout, savoir ce que je vends, hein, parce que maintenant je fais des pièges, et bah, évidemment, le premier qui paye, bah, il l'a, hein. Je fais plus de réservation, parce qu'on m'a planté 2 3 fois, donc premier qui paye, il l'a. Comme ça, c'est réglé et il n'y a pas de jaloux. Prochain test d'ici quelques jours. J'ai des montres à vous tester. J'ai plein de trucs. Enfin, ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, à bientôt, les copains. Salut!